أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الرد على المخالف أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد شريعة رب العالمين، دل على ذلك الكتاب المبين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ودل عليه إجماع السلف الماضين ومن تبعهم من علماء السنة أجمعين، وهو باب عظيم من أبواب الجهاد، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في مواضع من كلامه، فبين أن بيان أخطاء أصحاب المقولات الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة مع تجلية حالهم وتحذير الأمة منهم، كل ذلك واجب باتفاق المسلمين. وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أنه قيل للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا صلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. جهله بفقه الجهاد، وأنه لا يعلم عن الجهاد الذي هو من الفرائض المحكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شيئا. وأظن أن الرجل متلوث بأفكار سيد قطب المصري ومثله أبو قتاد وأبو محمد المقدسي وغيرهم كثر، فكل أولئك وهذا الرجل يكرعون من نهر سيد قطب. وقد حدثني الأخ الشيخ الدكتور أبو معاذ عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عنيزة عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال في سيد قطب: لولا الورع لقلنا بكفره. وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ، فسيد قطب، وسوف تعرفون الرابط بعد قليل، سيد قطب في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وإن شئت فقل، وقع فيما هو ناقض من نواقض الإيمان، تطاول على أنبياء الله، على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم،
ودعا إلى وحدة الأديان وعطل الصفات وقال بوحدة الوجود وقال بالجبر. يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن، وفي الحقيقة ليس في ظلال القرآن أقولها ولا أجد غضاضة، هو في ظلال الشيطان. القرآن منه بريء، خذوها عني ولا تتورعوا في التحديث بها. ومن هنا فإني أحذر المسلمين أولا من هذا الرجل، وأدعوهم إلى أن يهجروه ويمقتوه، وأن يردوا عليه الرد العلمي الذي يفضح دعوته ويكشف عن حاله وأنه عدو لأهل الإسلام والسنة. Look, if we go back to the books of the Salaf, alhamdulillah, what we find in those books is sufficient. Al-Barbahari rahimahullah, he compared Ahl al-Bid'ah to what? The Aqarib, the scorpions. He said they bury their heads in the sand and they put their tail up. Why? Because the scorpion stings with their tail. When they feel that they have enough power and strength, that is when they strike. So Al-Awlaqi, what he done, he started talking about subjects like stories of the prophets, affairs of the akhirah, the hereafter, subjects that any Muslim would like to listen to. Biography of the Prophet ﷺ, he spoke about the Sahaba. So naturally what happened? Again, the first question should have been asked before anyone listened to those tapes: who is he? Where did he study? However, many people, they never asked this question, so they started to listen to him. Then they developed a love for him. Al-Awlaqi, like I said, from the beginning, he was takfiri, and at the end, it became clear, walillah alhamd, he was takfiri. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. En islam, il est extrêmement dangereux de qualifier un musulman de mécréant. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre un tel acte. Il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui dit à son frère, ô mécréant, cette parole reviendra sur l'un d'entre eux, rapporté par l'imam Muslim. Idha qala ar-rajul li akhi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Et il nous a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jette le qualificatif de mécréant sur un croyant, c'est comme le tuer, rapporté par l'imam al-Bukhari. Certains frères et certaines sœurs n'ont pas pris en considération ces textes et par ignorance ont énormément de facilité à faire sortir des musulmans de l'islam. Ce qui est grave, l'une des causes les plus importantes de cela, c'est-à-dire cette propagation du takfir à outrance et avec facilité et avec exagération, réside dans l'ignorance généralisée de nos frères, de nos sœurs en islam. Faire sortir un musulman de l'islam est extrêmement dangereux et nos pieux prédécesseurs, contrairement à ces ignorants de takfiri, n'avaient pas ce comportement. Le comportement de nos pieux prédécesseurs à ce sujet est extrêmement clair. Walhamdulillah. Le savant Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, a dit: il fait partie de la vision authentique qui ne peut être rejetée, que toute personne qui est liée par le contrat de l'islam dans un moment précis avec le consensus des musulmans et qui commet un péché ou interprète une interprétation et qu'après cela, les musulmans divergent concernant son apostasie, eh bien, cette confirmation de son apostasie ne peut être établie par leur divergence, qui suit leur consensus. En effet, le savant Ibn Abdul Barr nous met en évidence ici qu'une personne qui rentre dans l'islam ne peut pas être qualifiée de mécréante sauf s'il y a un consensus à son sujet. Et une divergence, eh bien, ne suffit pas.
Cela a été rapporté dans son livre At-Tamhid, au volume 16, à la page 310. Le savant Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, a dit cela: il n'appartient à personne d'apostasier quiconque parmi les musulmans, même s'il commet une erreur ou un péché, jusqu'à lui avoir établi la preuve de cela et de lui avoir éclairé le message. Quant à celui qui est musulman, le contraire de cela ne peut pas être affirmé par le biais du doute. Il le saura toujours, sauf après lui avoir établi la preuve et lui avoir enlevé l'ambiguïté. Cela a été rapporté dans son livre Majmou' al-Fatawa, volume 12, page 466. Bref, nos salafs sont innocents de ces ignares, souvent non arabophones d'un point de vue du comportement et même de la croyance. Parmi les caractéristiques des sectaires de Takfiri, l'on trouve qu'ils qualifient tous les gouverneurs des pays arabes de mécréants. Tu les entends ici et là crier: oh vous les gouverneurs apostats, et mettre des vidéos partout sur Dailymotion, les gouverneurs apostats, pharaons, etc. Et pour cela, ils disent, c'est-à-dire pour les qualifier de mécréants, ils disent qu'ils ont légiféré en dehors d'Allah et donc qu'il s'agit du grand associationnisme qui fait sortir de l'islam. Et pour appuyer leur méthodologie sectaire, ils s'appuient sur le verset suivant: et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Sourate 5, verset 44. Tu vois donc, mon frère, ma sœur, ces takfiris évoquer ce verset et ensuite dire: tous les gouverneurs du monde musulman n'appliquent pas la législation islamique. Ils ont installé à la place de la législation islamique une autre législation. Ils sont tous des associateurs dans la législation, ils sont tous des mécréants, des idoles, etc. Et cela sans exception. Tu constateras ici, mon frère, ma sœur, qu'ils se sont focalisés sur les gouverneurs, alors que ce verset évoque toute personne qui gouverne, qui donne un jugement, qu'il soit du nombre des gouverneurs ou des gouvernés. Retiens bien cela, mon frère, retiens bien cela, ma sœur. Tu remarqueras aussi, et nous allons rentrer dans les détails, bi'idnillahi ta'ala, qu'ils n'ont pas compris ce verset, contrairement aux savants, aux gens de science. Ces ignares qui se prennent pour un phare au milieu des ténèbres sont en réalité une obscurité au milieu des lumières. Ces francophones, non arabophones pour une majorité d'entre eux, affirment donc que ce verset est un verset clair et non équivoque, selon l'unanimité des savants, et donc qu'il doit être pris selon son apparence. Cette croyance concernant ce verset met en évidence leur ignorance, et nous allons voir cela maintenant par la grâce d'Allah Azza wa Jal. En effet, et comme le dit l'imam Al-Qurtubi, rahimahullahu ta'ala, en annotant ce verset, ceux qui apostasient par l'intermédiaire des péchés et qui s'appuient sur son apparence, ce verset sont les Khawarij, alors qu'il n'est pas une preuve pour eux. La source, Al-Mufhim, volume 5, page 117. Le Shir Mohammed Rashid Rida, rahimahullah, a dit cela aussi concernant ce verset. Quant à l'apparence de ce texte, personne parmi les imams du fiqh ne l'a pris, aucun ne l'a dit. La source, Tafsir al-Manar. Et comme le dit l'imam Abdul Barr concernant les Kharijites, les Khawarij, les Takfiri, les Mu'tazilites, al-Mu'tazila et leur takfir des gens du péché, il a dit: ils se sont appuyés sur des versets qui ne sont pas selon leur apparence, comme la parole d'Allah Ta'ala suivante: et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les mécréants. Cela est dans son livre At-Tamhid, volume 16, page 312. Bref, ce mensonge des takfiri, du pseudo-phare au milieu des ténèbres, cette déviation des takfiri au travers des temps et des époques concernant ce verset et le fait qu'ils le prennent selon son apparence est contraire à la voie des pieux prédécesseurs. Ce verset est à équivoque, c'est-à-dire que pour le comprendre, il est nécessaire de le mettre face à d'autres textes. Les textes qui l'expliquent sont par exemple ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes, ceux-là sont les injustes. Sourate 5, verset 45. Et il dit aussi: Azzat qudratuhu, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers, ceux-là sont les pervers. Sourate 5, verset 47. En effet, ces versets s'expliquent l'un l'autre et mettent en évidence qu'ici, c'est l'intention de celui qui délaisse le jugement par la législation qui le placera dans l'une de ces trois catégories. Soit il est mécréant sorti de l'islam, soit il est injuste et musulman, soit il est pervers et musulman. C'est ce que dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux. Le savant Ibn Abbas, un grand savant parmi les compagnons, n'est-ce pas? Il dit cela: celui qui renie ce qu'Allah a révélé a mécru, mais celui qui l'accepte sans juger avec, celui-là est un égaré, un fasiq.
un pervers, rapporté par l'imam At-Tabari dans son tafsir. Et ce récit a été qualifié de bon. Cette parole d'Ibn Abbas, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous deux, lui et son père, indique que cet acte qui est de juger par autre chose que les lois d'Allah n'est pas semblable au fait de se prosterner devant une idole. Wal'iyadu billah. Et je dis, à la lecture d'Ibn Abbas, il n'y a pas de meilleure explication que celle des compagnons, celle de nos salafs, et je ne délaisserai point Ibn Abbas pour des francophones ignares et novices. Regardez ce que les gens de la Sunna disent. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Surat Al-Ma'ida, verset 44. Ibn Abbas, quand il les agrée tous deux, a dit, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir la religion. Hein? Il y a un tafsil qui est, c'est pas le sujet du cours, mais il y a un tafsil chez les gens de la Sunna, etc. Et on est obligé de faire ce tafsil-là. Hein? On a cité Ibn Abbas, d'accord, et on va citer maintenant Ata ibn Abi Rabah. Il a dit, écoutez bien, c'est quoi? C'est un kufr d'una? Kufr. C'est une mécréance mineure. Et vous avez, comme je l'ai dit dans un des cours, les tekfiris, toujours systématiquement, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils disent, le Asar d'Ibn Abbas, il est quoi? Et daïf. Et attention, ils ont des choubouates, hein. On va pas rentrer, on pourrait faire ça une fois si vous voulez, dans la chaîne de transmission, etc. Un tel, il n'a pas entendu d'un tel, etc. Hein. Mais Cheikh Al-Albani a dit, mais un tel, c'est l'élève d'un tel, et entre eux deux, il n'y a que deux personnes. Ou c'est celui-là, ou c'est celui-là, et les deux sont thiqa. Hein. Et le hadith, et l'Athar, il est sahih sur les conditions du Bukhari ou un Muslim. T'as quelque chose d'autre. Et en plus, il est accepté bil ijma' chez Ahl-Sunnah al-Jama'a. Hein. Mais ils essayent. Et je vous ai dit que même j'ai déjà entendu certains qui en arrivent au point de critiquer Ibn Abbas, hein, et à faire passer leur compréhension au-dessus de la compréhension de quoi? Ibn Abbas qui est l'exégète du Coran. Pourquoi? En raison de Turjama le Coran, de la dua du prophète sallallahu qu'il a fait pour lui. Je vous conseille vraiment tout ce qui touche au takfir et de ça, Cheikh Al-Albani rahimahullah. On avait l'habitude de casser les dos des takfirines, hein, de manière virtuelle, hein, c'est une métaphore, hein. On ne cassait pas vraiment leur dos, hein, en leur reproduisant les mêmes débats avec Cheikh Al-Albani. Je ne vous conseille pas de débattre avec les tekfiris, mais des fois on était obligé à certaines situations, etc. Hein. Cheikh Al-Albani lui a posé une question. Il a dit, maintenant il y a un hakim, un juge. Il juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Il juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a fait une erreur du jugement dans un des points, sur un jugement. C'est un kafir ou pas? Il est obligé de dire quoi? Hein? Il est obligé de dire non. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le juge il juge, hein, et qu'il fait une erreur, qu'il a fait un ijtihad et qu'il se trompe, il est récompensé pour son ijtihad quand même. فأخطأ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فأخطأ. Donc il est obligé de dire non. Il a dit maintenant s'il en fait deux. Et puis il a été comme ça avec lui, et trois, et quatre. Il a dit, hein? Il a dit, et quand tu le rends mécréant en fait? Il n'a pas su répondre. Hein? Donc après il est revenu, il a tout expliqué à ce moment-là. Hein? Cheikh Al-Albani, il les faisait réfléchir, il leur montrait en fait, leur montrait le haqq d'une bonne manière. Vous connaissez l'histoire où Cheikh Al-Albani, il a débattu toute une nuit des tekfiris, il ne priait pas derrière lui, après le fajr, ils ont pris derrière lui. Hein? Vous connaissez pas cette histoire? Hein? Il faut écouter les cassettes de Cheikh Al-Albani, et il les rencontre lui-même. Hein? C'est pour ça que d'ailleurs les têtes du tekfir actuels ils détestent Cheikh Al-Albani et ils essaient toujours de l'accuser de l'irja, hein? Même certains ils vont jusqu'à le juger mécréant carrément, mais hein? Ils essaient de donner l'accusation de l'irja, etc. D'ailleurs j'ai traduit deux défenses de Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Taymin par rapport à Cheikh Al-Albani hein? Et à l'époque en Belgique j'avais pris une grande feuille et j'avais mis la croyance de Cheikh Al-Albani dans un tableau, dans une colonne, la croyance de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la croyance d'Aqida al-Sunnah al-Jama'a dans une autre colonne, chaque fois une colonne, et puis l'Aqida de Murji'a. Et on voyait en fait que dans tous les points, Cheikh Al-Albani était conforme à Cheikh al-Islam et à l'Aqida des gens de la Sunnah al-Jama'a et opposé à al-Murji'a. Et c'était vraiment de manière flagrante que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il contredit le Murji'a dans tous les points. Donc vous ne laissez pas avoir parce qu'il rentre dans des détails qu'on ne maîtrise pas toujours. Cheikh Al-Albani c'est un salafi, c'est un sunni parmi les imams de la sunna. Certains ulama l'appellent le lion de la sunna bihaq à cette époque-ci. Hein? Et parmi les gens qui l'ont accusé de cela, c'est Safar Hawali, Salman Al-Aouda et ces gens-là. Hein? Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani les a réfutés.
C'est quelqu'un qui vous dit sur l'éloigner l'irja, éloignez-vous de lui comme de la peste. C'est soit quelqu'un qui ne connaît pas, qui écoute, hein, ce que disent les hizbiyoun, celui-là c'est facile, qu'est-ce que tu lui dis, tu lui montres les paroles de ulama, il va comprendre. Soit c'est un hizbi, écarte-toi de lui. Même s'il se revendique salafi, même s'il dit du matin au soir, je suis salafi, écarte-toi de lui. من أصعب المسائل فضيلة الشيخ المشكلة عند الشباب أو بعض الشباب مسألة تحكيم القوانين الوضعية، فنرجو التوضيح فيها حفظكم الله تعالى. هذا وضحه العلماء، وأقرب شيء تفسير ابن كثير رحمه الله، يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله وأن حكمه أحسن من حكم الله، أو أن حكم غير الله مساو لحكم الله وأنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره على التخيير، فهذا يحكم بكفره بلا شك، هذا كافر بالإجماع. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن القانون باطل ولكنه يحكم به لهوى في نفسه أو طمع يناله، فهذا ظالم وفاسق، لكن لا يحكم بكفره لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم غيره باطل، ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة وإما لطمع من المطامع، وهو عقيدته باقية، عقيدته في كتاب الله وأنه هو الحق وأنه هو الواجب الحكم به، عقيدته باقية، فهذا يفسق ولا يحكم بكفره. نعم، لأن هذا كفر عملي. نعم. ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نفرا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته، وأخذوا يحدثونه عن الواقع الذي يعيشونه وما كان من ولي الأمر إذ ذاك من القول بخلق القرآن وبعض الأمور التي ألزم الناس بها، فكانوا يستأذنون الإمام أحمد رحمه الله ويعرضون عليه نزع اليد من الطاعة، ويعرضون عليه الخروج على ولي الأمر، ويقولون فعل وفعل وفعل، يذكرون له أمورا. فناظرهم رحمه الله ساعة بالأحاديث والآثار، وأخذ يسوق لهم من الحجج والآثار ما يبين لهم خطأ الأمر الذي هم عليه. وكان مما قال، وهو الذي يعنينا في موضوعنا، قال: انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا.
Là, on parle des livres de référence pour les gens de la Sunna. Il faut apprendre, et akhawat, il faut apprendre, il faut connaître ces livres-là, et il faut essayer d'étudier ces livres-là un jour ou l'autre. Hein? Tahawi, rahimahullah, c'est un livre très important. L'aqidat al-Sunnah al-Jama'a, qu'on appelle l'aqidat tahawiyya, l'aqidat de l'imam al-Tahawi, qui a écrit ce livre. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Tahawiyya. Et cette Tahawiyya, il est expliqué par Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, et il y a une très bonne édition avec les annotations de Cheikh al-Albani et Cheikh Ben Baz. Et il dit, rahimahullah, ça c'est la parole de lui-même, al-Tahawi lui-même, rahimahullah. Je la traduis. Et nous ne voyons pas la rébellion contre nos gouverneurs et nos gens qui détiennent le commandement, et ce même s'ils sont injustes. Et nous ne faisons pas d'invocation contre eux. Et nous n'arrêtons pas de leur obéir. Et nous voyons que leur obéir, c'est obéir à Allah, et ce de manière obligatoire. C'est prescrit, faridatan. Tant qu'ils ne commandent pas de faire un péché, et c'est ça la condition. Et nous demandons à Allah qu'il soit vertueux et en bonne santé. Ceci est la parole de celui qui a écrit la Tahawiyya. Et son explicateur a rapporté les preuves. Qui écrit l'explicateur, comme j'ai dit, Ibn Abil Izz al-Hanafi al-Dimashqi. Retenez les noms, ya ikhwa. Donc qu'est-ce que nous dit Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, en explication de ce passage de l'imam al-Tahawi, rahimahullah. Tandis qu'au fait de leur obéir, et ce même s'ils sont injustes, c'est parce qu'il y a dans le fait de ne plus leur obéir des maux, pluriel de mal, beaucoup plus nombreux que ceux causés par leur oppression. Mais de plus, il y a dans le fait d'être patient quant à leur oppression, une purification des péchés et une multiplication des récompenses, car Allah ne nous les a envoyés qu'à cause de la corruption de nos propres actes. Et la récompense est du type de l'action. Nous devons donc de faire des efforts et de demander pardon et de nous repentir et de réformer nos actions. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Tout malheur qui vous est atteint est dû à ce que vos mains ont acquis et il pardonne beaucoup. » Et c'est la traduction du sens de Surat al-Shura, verset 30. Going against the rulers of the Muslims and rebelling against the rulers of the Muslims and trying to challenge their leadership with an armed takeover or with other methods like this is disobedience and going against Allah and His Messenger and going against that which Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah were upon. So then the obligation is to be patient upon the obedience of Allah and to give or to obey, to hear and to obey the rulers of the Muslims even while they are oppressive. And Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, who it's common that you find the people, this is from me, this comment, it's common you find the people who follow the methodology of the Khawarij, who always, they make the focus of their speech the rulers and how we have to rebel against them. You find them quoting Ibn Taymiyyah often, claiming that Ibn Taymiyyah is with them on their madhab. Listen to these words from Ibn Taymiyyah. الصبر على جور الأئمة على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ومما جاء في هذا المعنى من الأخبار التي تروى في التاريخ أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس، لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري، وهو إمام من أجلة أهل العلم وفقيه من كبار فقهاء الإسلام. دخلوا على الحسن البصري فقالوا: ما تقول في هذا الطاغية، أي الحجاج، ما تقول في هذا الطاغية
الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وذكروا من أفعال الحجاج، وذكروا له من أفعال الحجاج. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله، أي تسليط الحجاج، هذا التسليط إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم. إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج، خرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج. فلما تأججت الفتنة في نفوسهم، عندما يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم، رأسا يطعنون فيه. والطعون ممن أشربوا الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه. ربما رموه بمداهنة، ربما رموه بعمالة، ربما رموه بأوصاف وألقاب لا حد لها. وهم يشكرون لكم هذه النصيحة الطيبة وهذا التوجيه الكريم، ويسر لكم التوفيق والسداد والبركة في العمر والعمل. نسأل الله تعالى أن يعينهم على حسن الرعاية، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. هل من السنة الدعاء للأئمة جهارا، وهل ثبت ذلك عن أحد من السلف؟ نعم، قد سمعت الفضيل بن عياض الآن اللي قرأناها الآن، قال لو علمت دعوة صالحة على صرف الاستقامة، لأن إذا صلح السلطان صلح البلاد والعباد. هذا مثل الفضيل بن عياض. نعم. يقول: ولو دعا رجل على السلطان خفية بمظلمه فهل يعد مبتدعا؟ نعم، لا يدعو عليه، وإنما يدعو له بالصلاح، يدعو أن الله يصلح حتى يرد عليك مظلمه. هم تدعو عليك لأنه ما استفدت. نعم.